Cette musique d'intro, je l'adore. Commentez un emoji fête s'il vous a fait danser. Vraiment, je l'ai trouvé par hasard sur artlist.io. Bienvenue dans ce 3e épisode du Flash qui est en roue libre. Il a pour but de faire un update de vie parce qu'il y a pas mal de choses qui changent pour moi personnellement et professionnellement. Alors comme tout changement s'accompagne de nouveautés, vous l'aurez remarqué que la DA du podcast a un petit peu changé. Et puis aussi on a glow up sur la qualité sonore. J'ai investi dans un micro Rode qui est spécialement conçu pour le podcast et j'adore. On retrouve vraiment cette rondeur, cette chaleur presque intime que j'aime tant quand j'écoute du podcast. Par ailleurs, vous l'aurez remarqué, cette version n'est pas filmée. Au travers de la caméra, je perdais en spontanéité, que ça soit dans l'attitude, mais aussi juste dans l'exercice de tournée. Pour moi, c'était assez contraignant parce que je devais m'apprêter un minimum. Je voulais pas être schlagos ou dégueulasse. Il fallait aussi que j'organise le setup et franchement, flemme. Je veux juste enregistrer quand j'en ai envie. Donc voilà, plus de blabla, on commence tout de suite. Premier changement de vie, j'enregistre depuis Lyon, ville dans laquelle je me suis installée fin juin 2024 pour mon plus grand bonheur. J'ai quitté la région parisienne où j'ai grandi pour retrouver un cadre de vie dont j'ai toujours rêvé. J'étais un peu fatiguée de Paris, le rythme, le temps, et puis surtout je crois que j'ai fait le tour. J'en ai profité, la ville m'a vu grandir et il faut aussi savoir que je n'ai jamais habité dans le centre de Paris. Sur la fin, je subissais de plus en plus la vie de banlieusard habitant sur un Transilien. J'étais vraiment fatiguée de faire entre 45 minutes, 1h30 de transport en fonction de là où je souhaitais me rendre et surtout quand tout va bien, oui, parce que évidemment la SNCF et la RATP ne sont pas parfaits, il y a toujours quelques soucis et j'avais pas du tout la possibilité en fait de faire les choses un peu sur un coup de tête parce que comme les transports me prenaient du temps, et en fait, il fallait que j'organise au moins une demi-journée. Et franchement, j'étais fatiguée de ça. Par ailleurs, les horaires de mon Transilien étaient très restreints. Depuis Saint-Lazare, le dernier départ, c'était vers 22h15. Donc franchement, ça laisse quand même peu de marge de manœuvre pour profiter de Paris. En plus, j'arrive à un âge où quand je sors le lendemain, j'ai juste envie, c'est d'être chez moi. Alors cette raison logistique, c'était pas la seule qui m'a poussée à partir. Je me suis séparée en novembre 2023. Ça a été très violent. Alors, pas physiquement, mais plutôt moralement, psychologiquement, parce que ça a été soudain. Alors, même si on s'y attendait, mais parfois les choses doivent se terminer, soit pour nous mener vers quelque chose de nouveau, soit pour recommencer en faisant autrement. Bref, cette séparation, elle m'a menée à effectuer un travail psychothérapeutique. J'ai vraiment eu le besoin de me libérer de mes schémas de faire et de penser qui me limitaient dans mon propre développement personnel. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui ont bougé en moi durant cette période. Et puis aussi, j'ai toujours rêvé de vivre dans une ville qui est proche du sud-est, là où j'ai grandi quand j'étais plus petite avec mes parents. Mais aussi une ville où il fait bon vivre, où il est possible d'avoir une vie de quartier, de se déplacer à pied ou à vélo. Et enfin, une ville où malgré tout, il se passe des choses. Plus mon chemin psychothérapeutique avançait, plus mon envie de partir brûlait, mais je ne savais pas où aller. Alors j'ai connu Lyon en décembre 2023 via ma meilleure amie Eliane qui s'y est installée pour effectuer un stage de fin d'études et je suis tombée amoureuse de cette ville. Je me souviens, je suis rentrée et j'ai dit à mes proches, je crois que j'ai enfin trouvé où je souhaite m'installer. Et alors c'est devenu une évidence fin mai 2024, lors du festival des Nuits Sonores, donc entre fêtes, balades, restos, temps calme et rencontres, j'ai vraiment trouvé ma place à Lyon et il était temps pour moi que je me décide à plier bagages. J'en viens donc à mon deuxième changement. Ce déménagement, il s'accompagne d'une reprise d'études le 12 août 2024, mais je vais pas aller trop vite. Donc, comme vous le savez, je suis photographe et enseignante freelance en BTS photographie. En parallèle de ce travail psychothérapeutique, j'ai été accompagnée par une coach pour comprendre, cadrer et orienter ma vie professionnelle. Et j'en ai tiré 2 constats. Le premier, j'ai compris qu'il y a un aspect de mon métier que j'aimais pas, c'était de faire des prestations alimentaires qui étaient pourtant nombreuses et nécessaires pour vivre de cette activité de photographe freelance. Deuxième chose, si j'abandonnais ces prestats pour développer des collaborations qui faisaient sens pour moi et ma pratique, j'allais avoir besoin de plus de temps pour me développer. Je vous rappelle que j'ai repris mon activité de freelance en septembre 2023, donc ça fait même pas 1 an.
Et mes droits Pôle emploi sont pas infinis. Donc pour venir combler mon CA, il me reste 330 jours. Donc en fait, je remettais la pérennité de mon activité de photographe freelance entièrement dans les mains de mon job d'enseignante freelance. C'était vraiment trop instable parce que si le BTS se terminait ou si on ne me gardait pas, de par le statut quand même très précaire du freelance, et ben en fait je me retrouvais un peu le bec dans l'eau. Il était tout à fait impensable et surtout invivable psychologiquement de vivre dans un étau à devoir trouver un plan B au dernier moment. Alors ma coach m'a appris à penser en et plus en ou. Si je ne voulais plus subir cette pression financière instable et cette impossibilité de vivre de la photographie dans le salariat, je devais reprendre mes études. Donc reprendre mes études, c'est mettre du et dans ma vie parce que je pourrais exercer un métier à mi-temps ou en temps plein pour commencer et suivre par la suite ma stratégie commerciale établie avec elle pour continuer à développer mon activité de photographe freelance. Une fois cette philosophie intégrée dans ma petite tête, le deuxième enjeu, c'était de trouver un métier qui fait sens et dans lequel je pourrais évoluer et m'ancrer. Donc vous vous doutez bien, là il s'est passé plein de trucs dans ma tête et c'est présenté comme une évidence, le milieu du bien-être et plus particulièrement le soin et le massage. Pourquoi ? C'est assez simple. D'une part, j'ai toujours rêvé de faire un métier qui procure du bien-être aux autres. Bon on va pas se mentir, la photographie c'est pas un hasard, c'est un métier de contact et j'ai toujours rêvé de faire un métier qui se pratique avec les mains, le toucher et surtout dans l'instant présent. Donc ma coach, elle m'a fait prendre conscience que ce que je préfère dans mon métier actuel, c'est le portrait. Parce que je prends le temps de discuter avec mes clients. Ensemble, on crée une vraie bulle de paix pour qu'ils viennent déposer leur bagage un instant afin de se permettre de prendre soin d'eux et surtout de porter un regard neuf sur eux-mêmes. Enfin, j'ai compris que j'aime travailler avec des femmes. J'aime naviguer dans un environnement qui est féminin. Alors, je ne ferai pas de grands discours, mais la sororité, c'est une valeur qui est importante dans ma vie parce que j'y trouve un vrai combat et une reconnaissance. J'espère que j'ai un petit peu expliqué tout mon cheminement de pensée. Les bases, elles sont posées et comme je vous le disais plus tôt, je reprends mes études le 12 août 2024. En fait, je vais effectuer un CAP en esthétique et parfumerie en alternance dans un institut de bien-être et de naturopathie à Lyon. Même cheminement, Pourquoi un CAP ? C'est simple, parce que d'une part, il est obligatoire d'en posséder un si on souhaite ouvrir un institut, mais aussi parce que je voulais faire absolument une alternance pour pratiquer et me connecter pleinement au métier d'esthéticienne et masseuse. Or, si je voulais accéder à un master, ce qui est totalement possible au regard de mes diplômes, ça m'aurait été impossible d'en trouver une parce que j'ai pas d'expérience significative à vendre dans ce domaine. Donc encore une fois, un peu comme une évidence, j'ai fait le choix de reprendre le chemin depuis le début. Évidemment, ce n'est que le premier step, le CAP. J'aimerais par la suite faire un master en technique de spa et massage et passer un titre professionnel en socio-esthétique pour pouvoir prodiguer des soins à un public ayant subi des préjudices moraux ou physiques. Vous allez me dire, mais Marie-Amélie, où est-ce que tu te vois dans le futur ? Alors, je vais répondre à cette question. En fait, c'est marrant, je fais un peu les questions-réponses, mais bon, c'est pas grave, au moins j'ai ma trame, je suis contente. Pour une fois, vous avez vu, je fais des efforts, je pars pas dans tous les sens. J'espère que c'est plus audible et plus compréhensible. Bref, je reviens à ce que je disais. Donc, dans le premier épisode du Flash, je vous parlais d'un grand projet. Alors, je m'étalerai pas dans cet épisode, mais je suis en train de rédiger un business plan avec une amie qui est chère à mon cœur, à propos d'un tiers-lieu où se rencontrerait de la bonne bouffe, du coworking, du bien-être, de la photographie et l'art en général, mais aussi des événements et des rencontres. Donc dans le futur, je me vois suivre ce projet qui est dans ma tête depuis de nombreuses années. En fait, je crois que je suis juste au début de ma vie d'entrepreneuse. Comme je le disais au début de cet épisode, parfois il y a des choses qui doivent s'arrêter pour exister de manière différente, de manière plus ancrée, plus définie. Et je crois que je suis juste en train de dessiner les contours de mon projet de vie. Alors évidemment, avant que ce grand projet existe, reprendre mes études, ça me permet de pouvoir exercer un métier qui me plaît, qui recrute et qui me permet aussi de le pratiquer où je veux et comment je le veux. Parce qu'en fait, le bien-être et le massage, c'est un domaine qui regorge de techniques différentes et ce métier évoluera avec mon chemin de vie. Voilà pour ce qu'il en est de mes updates. Cette séparation, elle m'a permis de me révéler et de m'ancrer avec
qui je dois être depuis toujours. Alors pour finir cet épisode, j'aimerais vous partager un art japonais, le kintsugi. C'est une technique ancestrale qui a été découverte au XVe siècle au Japon, qui consiste à réparer un objet en soulignant ses lignes de faille. Sémantiquement, kin signifiait or et tsugi signifie jointure. Donc en fait, l'idée, si vous cassez un objet, au lieu de le jeter ou de le remplacer, ça va être de le raccommoder en utilisant une sorte de laque pour le recoller et ensuite venir recouvrir les jointures d'une feuille d'or. On touche là à la symbolique de la guérison et de la résilience. L'objet soigné, puis honoré, assume son passé et devient paradoxalement plus résistant, plus beau et plus précieux qu'avant le choc. Cet épisode, en fait, il me permet de terminer un chapitre de ma vie et de donner raison surtout aux 2 premiers épisodes qui racontent le chemin parcouru depuis ma reprise d'activité en freelance. Je suis sincèrement fière et heureuse de mes apprentissages. Je me sens en paix et prête à commencer ma nouvelle vie. Avant de vous quitter, j'aimerais vous teaser les 2 prochains épisodes. Donc le premier parlera de la nouvelle direction artistique du Flash. Même si fondamentalement rien ne change, je vous partagerai encore et toujours mes expériences et mes apprentissages tel un journal de bord. Et enfin le deuxième, ce sera une interview avec mon père, Christophe Lombard, qui nous partagera à son tour ses expériences et ses apprentissages au travers de son parcours professionnel qui est très riche, vous le verrez. En tout cas, j'espère qu'ils vous plairont et je vous dis à bientôt. Je suis très heureuse d'avoir partagé cet épisode avec vous. Si vous l'avez aimé, vous pouvez retrouver le Flash Podcast sur YouTube ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. Vous voulez suivre son actualité? C'est simple, tout se passe sur Instagram et TikTok, @leflashpodcast.